Ma fiancée a posté une photo avec un autre homme qui disait « Dernière nuit de célibataire ». Le lendemain, elle a eu une surprise. On disait que notre relation était basée sur la confiance. Alors pourquoi a-t-elle laissé un inconnu m'appeler à 3 heures du matin, pour m'humilier? Je m'appelle Dylan, j'ai 28 ans et je suis ou j'étais fiancé à Dinora, 26 ans. Notre mariage était prévu dans 2 semaines. Notre relation a commencé il y a 6 ans, quand je finissais l'université et qu'elle commençait la sienne. Depuis, nous avons tout partagé, voyages, projets d'avenir, difficultés financières et beaucoup de rêves communs. Malgré les disputes typiques de couple, j'ai toujours pensé que nous avions une relation solide, fondée sur la confiance. Il y a 1 an, j'ai demandé Dinora en mariage, dans un moment qui, pour moi, était parfait. J'avais passé des mois à planifier et à économiser pour acheter la bague. Je l'ai emmenée dîner à l'endroit de notre premier rendez-vous et, là, je lui ai demandé de devenir ma femme. C'était une soirée très spéciale pour nous deux. Nous avons pleuré de joie et, depuis ce jour, nous avons commencé à préparer le mariage. Dès le départ, nous étions d'accord, pas d'enterrement de vie de célibataire. Aucun de nous deux n'est amateur de fêtes, et nous pensions que ce genre d'événement ne pouvait qu'apporter des problèmes inutiles. Elle m'avait dit qu'elle préférait quelque chose de simple, peut-être un dîner avec ses amis proches quelques jours avant le mariage, mais sans excès. Voilà pourquoi j'ai été surpris quand, à 1 semaine de la cérémonie, elle m'a annoncé que ses amis avaient tout de même organisé quelque chose. Selon elle, elles avaient tellement insisté qu'elle n'avait pas su dire non. Elle me l'a dit à la dernière minute, ce même après-midi, elle partait pour une maison à la plage, elle reviendrait le lendemain et elle me promettait que ce serait tranquille. J'avoue que je n'ai pas aimé l'idée. Je le lui ai dit calmement. Dinora, nous avions convenu qu'il n'y aurait pas d'enterrement. Elle a répondu, un peu agacée. Ce n'est pas un vrai enterrement. On va juste dîner, boire un peu, discuter et c'est tout. Il n'y aura rien de bizarre, je te le jure. Je ne voulais pas me disputer, alors j'ai accepté, sans être totalement convaincu. Je lui ai seulement demandé de m'avertir quand elle serait arrivée, pour que je sache qu'elle allait bien et elle l'a fait. Elle m'a envoyé un message disant qu'elles étaient installées, que tout allait bien et que je ne devais pas m'inquiéter. Le reste de l'après-midi, je suis resté à la maison. J'ai regardé quelques matchs, puis avancé sur mon travail à l'ordinateur pour me distraire. Plus tard, avant de dormir, j'ai ouvert Instagram. Plusieurs de ses amis postaient des stories de la soirée, vidéos en train de danser, photos sur la plage, verres sur la table. Tout semblait normal, jusqu'à ce que je tombe sur une publication qui m'a glacé le sang. Dinora avait posté une photo sur son propre profil. Sur l'image, elle était enlacée avec un homme que je ne connaissais pas, tous deux souriant de façon très proche. En dessous, un texte, « Dernière nuit de célibataire ». Je suis resté figé quelques secondes. Au début, j'ai cru que c'était une blague, mais plus je regardais la photo, plus je me sentais mal à l'aise. Elle n'avait jamais rien posté de tel. Ce n'est même pas son genre de publier des photos personnelles, encore moins enlacées avec quelqu'un qui n'est pas moi. J'ai ouvert les commentaires, plusieurs amis écrivaient des choses comme « Tu le mérites, profite de ta soirée » ou encore « Ah ah, quel super souvenir ». J'ai senti un vide dans mon estomac. Sans réfléchir, je lui ai écrit. « C'est qui, ce type ?» Elle a mis du temps à répondre. Quelques minutes seulement, mais elles m'ont paru interminables. Finalement, elle a répondu. « Ah, chérie, c'est un ami d'une des filles. » On rigolait. J'ai pris une grande inspiration avant de réécrire. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Encore quelques minutes de silence, puis elle a répondu. « Ne réagis pas comme ça. Ce n'est qu'une photo, rien de grave. » Je fixais l'écran, avec la sensation que quelque chose clochait. Pourquoi, sachant que je n'aimais pas cette idée d'enterrement, aurait-elle posté ça? Pourquoi appeler ça une « blague » ? Je suis retourné voir les stories de ses amis. J'ai commencé à les regarder une par une, plus attentivement. Le même homme apparaissait dans plusieurs, dansant avec tout le monde, servant des verres et, sur l'une d'elles, à l'arrière-plan, on pouvait voir Dinora danser près de lui. Rien d'explicite, mais leur proximité me dérangeait. L'angoisse a commencé à me gagner. Je n'arrivais plus à arrêter de regarder ses publications. Chaque fois que je voyais son visage souriant à côté de lui, j'avais mal au cœur. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était le sentiment qu'elle avait franchi une limite, justement celle que nous avions promis de respecter. J'ai renvoyé un message.
dit Nora, sérieusement, je ne comprends pas pourquoi tu as posté ça. Nous avions un accord. Cette fois, elle a mis plus longtemps à répondre. Au moins 20 minutes. Puis le message est arrivé. Dylan, s'il te plaît, calme-toi. Ce n'est rien. Si tu continues comme ça, mieux vaut qu'on en parle demain. Et elle m'a laissé là, bloqué devant cette image qui ne quittait plus ma tête. J'ai éteint mon téléphone, mais je l'ai rallumé aussitôt, pour continuer à regarder les réseaux. Dans l'une des publications d'une de ses amies, il y avait un petit album photo de la soirée. Sur l'une d'elles, j'ai vu Dinora et cet homme très proche, presque épaule contre épaule, en train de rire de quelque chose. Je suis resté à fixer l'image encore et encore, sentant la colère monter peu à peu. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives, mais à ce moment-là il me semblait impossible de dormir. Il était presque 2 heures du matin et j'étais encore éveillé, seul dans ma chambre, le téléphone à la main, en train d'hésiter, devais-je l'appeler ou attendre son retour le lendemain. D'un côté, je voulais éviter une dispute par message, mais de l'autre je sentais que j'avais besoin d'une explication immédiate. Les heures passaient et je n'arrivais toujours pas à trouver le sommeil. La dernière fois que j'ai regardé l'horloge, il était 4 heures. La chambre était plongée dans le noir, mais mon esprit tournait sans arrêt. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais l'image de Dinora enlacée avec cet homme. Ce n'était pas seulement la photo en elle-même, mais tout ce qu'elle représentait, le manque de respect, l'accord brisé et ce goût amer de ne pas savoir ce qui se passait là-bas. J'étais tellement perdu dans mes pensées que j'ai presque sursauté quand j'ai entendu le téléphone sonner. C'était un appel. J'ai regardé l'écran. Dinora. Je suis resté une seconde sans bouger avant de décrocher, le cœur battant à toute vitesse. Dinora, qu'est-ce que tu fais? Ai-je demandé d'une voix rauque, entre fatigue et colère. Pourquoi as-tu posté ça? Pendant un instant, je n'ai rien entendu. Puis, en arrière-plan, des rires. Des rires de plusieurs femmes, des cris et de la musique de fête. Dinora, ai-je insisté. Soudain, une voix masculine a répondu. Eh, mec, détends-toi, dit-il d'un ton moqueur. On s'amuse ici. Elle et moi, on faisait que danser, frère. Ah! Mon gars, qu'est-ce que t'es toxique. J'ai entendu les filles rire encore plus fort derrière. Comme si elles s'amusaient à mes dépens. Passe-moi Dinora, s'il te plaît, ai-je réussi à dire, mais le type a continué. Mec, t'inquiète pas, son ton était sarcastique. Si tu fais bien ton boulot et que tu la satisfais, elle n'aura pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ou alors, tu ne le fais pas bien? C'est ça la source de ton insécurité, non? Mais t'en fais pas, je peux t'aider avec ça. Promis, je vais la rendre comblée pour qu'elle ne fasse plus la gueule. Mon cœur s'est emballé et j'ai senti le sang me monter à la tête. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu encore plus de rires, puis l'appel a coupé. Je suis resté immobile, le téléphone à la main, dans le silence de ma chambre. Ce que j'ai ressenti en premier, c'était un mélange de rage et d'incrédulité. J'avais bien entendu. Quelqu'un avait réellement eu l'audace de me dire ça, de m'insulter ainsi et de se moquer de mon couple. Un instant, j'ai pensé à rappeler, mais ma main tremblait de colère. Je savais que si je le faisais, je finirais par hurler et probablement qu'elle ne décrocherait même pas. C'en était assez. Je n'avais pas besoin d'explications. Je n'avais pas besoin qu'elle revienne le lendemain en me disant que ce n'était qu'une blague. Cet appel était plus que clair. Je me suis assis sur le lit et j'ai fixé le vide quelques minutes. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. J'ai ressenti une étrange sérénité, comme si quelque chose en moi venait de se briser et qu'il n'y avait plus rien à sauver. Il était presque 5 heures du matin quand j'ai pris ma décision, je n'allais pas me marier. Pas après ça. Je me suis levé, j'ai allumé la lumière et j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert ma liste de contacts et trouvé le numéro de la salle de réception. Par chance, ils avaient un service 24h24. Quand on m'a répondu, j'ai expliqué que je voulais annuler le mariage. L'employée a semblé surprise, mais a enregistré l'annulation. Elle m'a précisé qu'il y aurait une pénalité de 50% du montant total, vu la proximité de la date. J'ai simplement dit que c'était d'accord et demandé qu'on m'envoie le justificatif par email. J'ai raccroché et appelé le traiteur de Catherine pour annuler le banquet. Là encore, on m'a dit qu'il ne pouvait pas rembourser la compte intégrale. Je m'en fichais. Ensuite, j'ai appelé le groupe que nous avions engagé. Annulé aussi.
J'ai fait la même chose avec le photographe et le fleuriste. Chaque appel me donnait un sentiment de légèreté, comme si je retirais un énorme poids de mes épaules. À 6h30 du matin, après avoir finalisé les principales annulations, je me suis préparé un café rapide et je suis passé à l'étape suivante. Je suis allé à l'armoire et j'ai sorti une valise. J'y ai mis tous ses vêtements, ses chaussures, ses affaires de toilette et ses effets personnels qui étaient chez moi. Je ne l'ai pas fait avec colère, je n'ai rien jeté, rien déchiré. J'ai simplement plié et rangé. La valise était remplie jusqu'à ras-bord. Puis j'ai appelé un serrurier et demandé à changer toutes les serrures de la maison, y compris celles du portail et de la porte principale. Il m'a dit qu'il pouvait venir à 8h. J'ai attendu. En attendant, j'ai laissé la valise près de la porte d'entrée. Quand le serrurier est arrivé, il a travaillé près de 2 heures. Une fois terminé, j'ai testé toutes les nouvelles clés et payé en liquide. La sensation de tourner la nouvelle serrure et d'entendre le déclic a été indescriptible. C'était comme clore symboliquement cette étape de ma vie. La dernière chose que j'ai faite fut d'appeler la couturière qui confectionnait la robe de Dinora. C'était une robe faite sur mesure, un rêve qu'elle caressait depuis son enfance. Quand j'ai expliqué que je voulais annuler la commande, elle m'a dit qu'elle était presque terminée et qu'elle ne pouvait rembourser qu'une partie. J'ai répondu que ce n'était pas grave, qu'elle pouvait garder le reste. Quand j'ai terminé toutes ces démarches, il était déjà presque 11h du matin. La maison était silencieuse. Il ne restait que la valise dans l'entrée, en attente. Je me suis laissé tomber sur le canapé et j'ai ressenti une étrange paix. Ce n'était pas du bonheur, ni une pure tristesse, mais la certitude d'avoir pris la bonne décision. J'ai fermé les yeux et, pour la première fois de toute la nuit, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer sans ce nœud dans la poitrine. Quelques minutes plus tard, je suis monté dans la chambre et je me suis jeté sur le lit. J'ai dormi comme un bébé. Sans rêve, sans cauchemar, seulement un sommeil profond qui me donnait l'impression que, d'une certaine manière, je recommençais à zéro. Je me suis réveillé au bruit de coups frappés à la porte. J'ai regardé l'horloge, il était 4h de l'après-midi. Pendant un instant, je n'ai rien rappelé de ce qui s'était passé, jusqu'à ce que j'entende sa voix. « Dylan !» cria Dinora de l'autre côté. « Ouvre-moi. Ma clé ne marche pas. Qu'est-ce que mes affaires font dehors ?» Je suis resté dans le lit en silence, écoutant les coups de plus en plus insistants. J'avais laissé la valise juste devant la porte, donc elle l'avait forcément déjà vue. « Chérie !» cria-t-elle encore. « Ouvre, s'il te plaît. » Je me suis tourné de côté et j'ai essayé de fermer les yeux, mais c'était impossible d'ignorer ses cris. « Dylan, réponds. C'est à cause d'hier. N'exagère pas, c'était juste une blague. » En entendant ça, j'ai senti la colère remonter en moi. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte de quelques centimètres seulement. Elle était là, les yeux rouges et le visage bouleversé. « Qu'est-ce que tu fais ici, Dinora ?» ai-je dit d'une voix sèche. « Ce n'est plus ta maison. Prends tes affaires et pars. » Elle est restée figée une seconde, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. « Chérie, dit-elle d'une voix brisée. Laisse-moi t'expliquer. » Il n'y a rien à expliquer, l'ai-je coupé. Et ne m'appelle plus chérie. Mais, nous allons nous marier, répliqua-t-elle, les larmes aux yeux. Tu ne peux pas me faire ça, Dylan. J'ai ouvert un peu plus la porte pour qu'elle voie l'expression de colère sur mon visage. Il n'y aura plus de mariage. C'est fini, ai-je dit fermement. J'ai tout annulé. Pars d'ici ou j'appelle la police. Ce n'est pas ta maison. Ça ne l'a jamais été. Elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Dylan, s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. C'était juste une blague, je te jure qu'il ne s'est rien passé. J'en ai assez entendu, ai-je répondu, puis j'ai claqué la porte avec force. Je me suis recouché en essayant de retrouver le sommeil, mais pendant de longues minutes je n'ai entendu que ses pleurs et ses supplications de l'autre côté. Finalement, elle a cessé de frapper et je n'ai plus rien entendu. Peu à peu, je me suis rendormi. Quand je me suis réveillé, il était 8h du soir. La maison était silencieuse. Je n'avais aucun message sur mon téléphone, ce qui signifiait que Dinora était probablement déjà partie. Je me sentais plus apaisé, bien qu'avec cette sensation de vide dans la poitrine. À 9h, le téléphone a sonné. C'était le père de Dinora. J'ai hésité à répondre, mais finalement j'ai décroché.
Allô, ai-je dit. Espèce d'idiot. Ai-je entendu à l'autre bout, furieux. Que as-tu fait à ma fille? Tu l'as vraiment mise dehors pour une blague? J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Tout d'abord, ne me parle pas sur ce ton, ai-je dit calmement. Ce serait mieux de parler ainsi à ta fille et de l'éduquer correctement. Tu sais ce qu'était sa blague? Oui, la photo, répondit-il avec mépris. Et alors? Tu es trop sensible. Et alors si elle a dansé avec un autre gars? J'ai laissé échapper un rire ironique. Ah, je comprends d'où elle tient sa morale, ai-je répliqué. Dis-moi, monsieur, ta femme t'a déjà fait la même chose et tu n'as pas eu le courage de la quitter? Je parie que tu as déjà pardonné une infidélité, non? Il y a eu un silence tendu de l'autre côté. Ne parle pas de ma femme, espèce de salaud. Rugit-il. Tu ne sais rien de nous. Tu n'es qu'un petit homme pour avoir abandonné une femme. Bien sûr qu'elle n'est pas abandonnée, ai-je rétorqué froidement. Elle est jeune. Elle a des mains pour travailler ou, au minimum, un corps pour séduire un imbécile plein d'argent qu'elle croisera. J'ai entendu sa respiration haletante de fureur. Ma fille n'est pas n'importe qui. Hurla-t-il. Maudit. Retire ce que tu viens de dire. Je ne retire rien, ai-je répondu avec un calme absolu. Et arrête de me faire perdre mon temps. Dis à Dinora de ne plus jamais me chercher. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Je suis resté à regarder le téléphone quelques secondes, le cœur battant, mais pas de tristesse. De soulagement. Comme si cette conversation venait de sceller ma décision une fois pour toutes. Je me suis assis sur le canapé et je suis resté silencieux quelques minutes. Je me suis rappelé tout ce que nous avions vécu ensemble, les rires, les voyages, les projets d'avenir, les nuits passées à parler du mariage. Tout cela semblait maintenant appartenir à une autre vie, à une autre personne. J'ai repensé à l'appel de la nuit, à la voix de cet homme se moquant de moi, disant qu'il la rendrait satisfaite. C'en était la goutte de trop. Personne qui me respecte, qui respecte notre relation et qui m'aime vraiment n'aurait permis qu'une chose pareille arrive, encore moins qu'un homme m'appelle en pleine nuit pour m'humilier. Pendant un instant, j'ai ressenti un peu de culpabilité, mais j'ai vite chassé cette idée. Il n'y avait pas de retour possible. J'avais fait ce qu'il fallait. Je suis allé à la cuisine, j'ai bu un verre d'eau et je suis retourné dans la chambre. Bien qu'il fasse nuit, je me sentais incroyablement épuisé, comme si je n'avais pas dormi depuis des jours. Je me suis allongé, j'ai fermé les yeux et, cette fois, j'ai enfin pu me reposer en paix. Je savais que le pire restait à venir, les appels des amis, les questions de la famille, les critiques de ceux qui ne comprendraient pas. Mais au fond, je m'en fichais. Je n'allais pas me marier avec quelqu'un qui, à la veille de notre mariage, préférait s'afficher dans les bras d'un autre homme et permettre qu'on m'insulte directement. Quand le sommeil m'a finalement emporté, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, de la tranquillité. Le lendemain, je me suis réveillé tard, vers 10 heures du matin. La chambre était silencieuse, mais mon téléphone vibrait sans cesse. Des dizaines de messages et d'appels manqués. Famille, amis, connaissances, tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé. Certains étaient inquiets, d'autres en colère, d'autres simplement curieux. J'ai commencé à lire les messages petit à petit. Beaucoup demandaient « Pourquoi as-tu tout annulé? Que s'est-il passé avec le mariage? Tu vas bien ?» Parmi eux, il y avait aussi des messages des amis de Dinora. L'une écrivait « Dylan, ce qui s'est passé hier, c'était notre idée, ne le prends pas trop à cœur. On voulait juste que Dinora s'amuse. On n'a pas pensé que tu le verrais de cette façon. C'était juste une blague. » Une autre disait même que l'homme de la photo et qui m'avait parlé au téléphone était un ami gay de confiance pour elles toutes, que je n'avais aucune raison de m'inquiéter, qu'il ne s'était rien passé. Elle concluait par « S'il te plaît, ne la quitte pas. Tu sais combien elle t'aime. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Quelque chose en moi me disait qu'il y avait un mensonge. L'appel de cette nuit résonnait encore dans ma tête. Le ton de ce type n'avait rien d'une blague innocente. Alors j'ai décidé d'enquêter. Je suis allé sur Facebook et j'ai cherché son nom. Je l'ai trouvé presque immédiatement. Son profil était public et la première chose que j'ai vue fut une photo de lui à la plage, enlacé avec une femme, avec 2 petits-enfants jouant à côté. J'ai continué à défiler, photos d'anniversaire, de Noël, messages de son épouse déclarant son amour. Tout montrait qu'il était marié,
père de famille, et rien n'indiquait qu'il soit gay. C'est là que j'ai compris, non seulement elle m'avait fait une blague de très mauvais goût, mais maintenant elle mentait pour sauver les apparences. Mon sang bouillonnait, mais j'ai décidé de ne pas gaspiller mon énergie à me justifier auprès de tout le monde. J'ai seulement répondu aux personnes qui comptaient vraiment, mes amis proches et les membres de ma famille qui m'avaient toujours soutenu. Je leur ai raconté exactement ce qui s'était passé, la photo, l'appel au milieu de la nuit, les insultes au téléphone, et que pour moi, c'était déjà plus que suffisant pour tout annuler. La plupart ont compris. Beaucoup m'ont même dit que j'avais bien fait, que c'était mieux de le découvrir avant le mariage que trop tard. L'un de mes amis m'a écrit. « Frère, tu t'es débarrassé de quelque chose de bien pire. Si c'est ça son idée de s'amuser, imagine ce qui aurait pu arriver dans quelques années. » Bien sûr, il y a aussi eu des critiques. Certains disaient que j'avais exagéré, que j'aurais dû écouter sa version avant de prendre une décision aussi radicale. J'ai simplement cessé de répondre. La même semaine, les rumeurs ont commencé. Dinora racontait que j'avais perdu la tête, que j'avais annulé le mariage dans un coup de folie. Même quelques membres de sa famille m'ont appelé pour se plaindre, mais peu y ont cru. La photo qu'elle avait publiée cette nuit-là avait été vue par beaucoup avant d'être effacée. Plusieurs personnes m'ont écrit en privé pour confirmer qu'elles l'avaient vue et pour me soutenir dans ma décision. Ce fut une semaine compliquée. Ce n'est pas facile de voir en quelques heures s'effondrer quelque chose que tu avais planifié si longtemps. J'ai passé des années avec Dinora, investi de l'argent, du temps et des sentiments dans cette relation. C'est pourquoi, au début, c'était douloureux. Mais, au fil des jours, j'ai commencé à ressentir du soulagement. J'ai compris que ce qui faisait mal, ce n'était pas de perdre le mariage, mais de perdre l'idée d'avenir que je m'étais construite dans ma tête. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis rappelé toutes ces fois où j'ai ignoré de petits signes, ces fois où j'ai préféré me taire pour éviter des disputes. C'était la goutte d'eau. Ce n'était pas seulement la photo ni l'appel. C'était l'attitude, les rires en arrière-plan, l'humiliation d'entendre un inconnu se moquer de moi pendant qu'elle riait avec ses amis, puis la tentative de tout couvrir par un mensonge. Là, j'ai compris quelque chose que je ne veux plus jamais oublier, le respect ne se négocie pas. Si j'avais pardonné ça, dans quelques mois j'aurais peut-être dû pardonner bien pire. Et je ne voulais pas vivre dans une vie où la personne que j'aime me manque de respect puis attend que je fasse comme si de rien n'était. Avec le temps, tout est rentré dans l'ordre. Je me suis concentré sur le travail, j'ai repris soin de moi physiquement et j'ai renoué avec des amitiés que j'avais mises de côté. Peu à peu, j'ai pensé de moins en moins à Dinora et j'ai recommencé à profiter de la vie. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je l'avais pardonné. Peut-être serions-nous encore ensemble, peut-être même mariés. Mais au fond, je sais que la méfiance serait restée et que, à la moindre dispute, je me serais rappelé cette nuit, cet appel et ces rires. Aujourd'hui, je peux dire que je ne regrette rien. Je préfère avoir perdu de l'argent plutôt que ma dignité et des années de ma vie dans une relation où je ne me sentais pas valorisé. Des mois plus tard, l'une des amies de Dinora m'a écrit pour dire qu'elle pensait encore à moi, qu'elle n'avait pas dépassé ce qui s'était passé. Je lui ai simplement répondu que je lui souhaitais le meilleur, mais qu'il n'y avait plus rien à dire. Ce fut la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles. Quand je regarde en arrière, le seul sentiment que j'ai est le soulagement. Cette expérience m'a appris qu'un amour sans respect ne vaut rien. J'ai compris que quelqu'un qui t'aime vraiment ne rit pas de toi quand tu es blessé, et que poser des limites ne te rend pas excessif, au contraire, ça fait de toi quelqu'un qui se respecte. Peut-être suis-je resté seul, mais je préfère être seul que d'être avec quelqu'un qui me fait sentir moins que ce que je vaux. Commentaire Monsieur Reddit. Ah oui, bien sûr, c'était juste une blague. La fameuse excuse universelle pour transformer une humiliation publique en comédie. Si ça c'est de l'amour et du respect, alors moi je suis le pape.